Des vieilles mémoires qui ont été traitées parfois depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui remontent à la surface. Parce que ce taux vibratoire, il vient secouer des espaces d'une autre façon, en fait, comme d'une façon qu'on n'a jamais rencontrée jusqu'à maintenant. Alors jamais, peut-être pas, hein, peut-être qu'on l'a déjà rencontré, mais en tout cas que de nous, notre vivant, là, dans ces 50, 60, 70 dernières années, on n'a pas connecté. Plus il y a de lumière, plus il y a d'ombre. Si le prisme lumineux, il change de qualité vibratoire, les ombres changent de qualité vibratoire. Fondamentalement, elles restent ce qu'elles sont, mais elles sont éclairées, manifestées différemment. Et du coup, ça, c'est vraiment difficile à percevoir et à intellectualiser et encore plus à décoder. Voilà, notre décodeur, il va falloir là qu'il se réadapte et qu'il se remette sur le bon taux vibratoire. Et ça, il va falloir un petit peu de temps et de patience. Mais ça, du coup, ça va créer chez certaines personnes une sorte de perte de foi. Perte de foi et perte de sens. Ça vient réveiller l'ego spirituel, cette partie de nous spirituelle qui, c'est pas qu'elle n'est pas dans la lumière et qu'elle est dans l'ombre, c'est très dichotomique de dire ça, mais c'est plutôt que c'est notre partie blessée, notre partie qui doute, notre partie qui peut-être à certains moments de notre vie s'est sentie abandonnée, délaissée et qui du coup est en réaction et sujette au doute, au jugement, aux peurs, aux vieux schémas et qui cherche à se raccrocher absolument. Que fait l'ego et l'ego spirituel? Il cherche absolument à se raccrocher à du connu, à des repères, à quelque chose de rassurant. Or, en ce moment, on navigue dans l'inconnu. Donc, notre ego, bon, je crois qu'il a eu sa dose depuis le Covid. Et là, c'est l'ego spirituel qui est en train de se réveiller, d'où cette sorte de crise de foi. Voilà, c'est le mot que je cherchais, cette crise de foi qui fait que ben, il y a plein de gens qui sont dans le rejet du développement spirituel, qui sont en saturation, qui abandonnent. Je discutais avec d'autres amis formateurs, mais enfin, je veux dire, cette année, le nombre de personnes qui abandonnent les formations en cours, que ce soit des formations de guérisseurs, de coaching, de bien-être, enfin, c'est faramineux. Alors bien sûr, il y a toujours des âmes en éveil qui ont envie et qui sont dans cette ouverture, hein. Là, je parle d'un mouvement global et collectif. Il ne concerne pas 100% des personnes, mais majoritairement, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça en doute. Et puis cet ego spirituel qui vient aussi nous confronter à, mais qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Est-ce que tu te racontes pas des histoires avec ta thérapie depuis 15 ans là? Est-ce que tu es pas en train de te raconter des histoires avec ton âme, ta lumière, ta ta ta? Et donc, ben, c'est hyper compliqué dans un monde où la spiritualité n'est pas mise au premier plan, hein, puisqu'il y a eu toute cette histoire de religion, de dogme qu'il a fallu traverser dans nos mémoires pour pouvoir reconnecter à quelque chose de pur et d'authentique et d'autonome aussi et de responsabilisant. C'est-à-dire qu'il nous a fallu des années pour traverser toutes ces croyances et retrouver une spiritualité pure au sens pas empreinte ni de religion, ni de dogme, mais juste cette foi qui fait qu'on peut se laisser traverser par une énergie qui est plus grande que nous et que c'est accessible à tout le monde, mais que ça demande de l'autonomie, de la responsabilisation. Oui, c'est terminé le temps où tu vas dans un lieu de culte et où quelqu'un te prend la main et dit « Viens te confesser, mon enfant, grâce à moi, tu vas pouvoir accéder au Tout-Puissant. » C'est terminé, ça. Aujourd'hui, c'est soit tu te réveilles et tu fais le chemin de te relier à nouveau à la source, au divin, tu l'appelles comme tu veux, tu peux l'appeler Dieu, Bouddha, Tout-Puissant, si tu veux, grand mystère, peu importe, mais en tout cas, c'est une responsabilité personnelle aujourd'hui de refaire ce chemin d'acceptation, de connexion à plus grand que soi, au grand mystère. C'est pour ça que j'aime tant le chamanisme, parce que le chamanisme, dans cette notion d'animisme, il nous invite à sentir que le grand mystère est partout, que le grand esprit est partout, dans une plante, dans le ciel, dans une pierre. Et du coup, c'est accessible. Voilà, c'est accessible, mais
nous avons la responsabilité de nous relier au spirituel, relier, hein, parce que souvent on a perdu ce lien à cause de toute l'histoire, hein. On ne va pas refaire l'histoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos éducations, de la société. Et peu importe, c'est très bien comme c'est, puisque ça nous a justement permis de reprendre notre pouvoir dans cet espace de spiritualité et de foi. Mais aujourd'hui, avec toutes ces vibrations qui bougent, qui cherchent à se réveiller, à transformer, à transpercer la matière, hein, on est vraiment là à travailler, à percer la peau du dragon pour laisser jaillir la matière. Eh bien, l'ego spirituel, il est en panique. Il est en panique et donc c'est la personnalité qui reprend le dessus. Notre petite personne qui doute, qui est dans ses blessures, qui attend que la réponse vienne de l'extérieur. Mais elle ne viendra pas de l'extérieur. Elle ne viendra pas de l'extérieur, dans tous les cas. Et en même temps, on est éprouvé, brassé comme dans une machine à laver, avec la responsabilité de trouver notre chemin et de garder la foi. Alors oui, c'est une période qui est pas facile, qui demande encore plus d'efforts, mais en tout cas, voilà, je suis vraiment persuadée, je le ressens vraiment fort que derrière la lumière, elle jaillit et que c'est notre responsabilité de l'accompagner à jaillir et de l'accompagner à percer la peau du dragon. Mais du coup, effectivement, eh bien, ça demande de prendre soin de cet espace de l'ego spirituel qui vient comme nous éprouver sur tout ce qu'on commençait enfin à connaître par cœur. C'est-à-dire que ça y est, des stages de développement personnel, d'éveil, de guérison, des soins, il y en a partout. Heu, enfin, voilà, même dans les magazines, de mode féminine, maintenant, on arrive à avoir des articles. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette démocratisation, hein, de cette accessibilité à tous ces soins, à toutes ces guérisons, à tous ces outils. Donc c'est merveilleux. Mais voilà, c'était comme un petit peu trop facile. Et du coup, là, on a vraiment la nécessité à repasser à nouveau comme une vitesse supérieure parce que quelque part, avec tous ces, voilà, tous ces cercles de femmes, tu tapes cercle de femmes sur Internet, moi autour de chez moi, il y en a 50 des cercles de femmes. Ben, en fait, est-ce qu'on n'est pas à nouveau en train de redonner notre pouvoir à l'extérieur, à ces stages, à tous ces thérapeutes, le nombre de personnes qui sont le lundi soir à la biodance, le mardi soir en méditation, le mercredi au Kundalini Yoga, le week-end au Tantra. Alors, c'est super, mais dans la mesure où on reste acteur, responsable et autonome dans ce chemin d'éveil et qu'on utilise tous ces outils qui nous sont proposés comme des outils qu'on peut faire sien pour grandir. Voilà. Et en fait, ben, quelque part, là, on se fait un peu recaler parce qu'on était un peu en train de passer vers autre chose, quoi, vers ah bah voilà, c'est facile, je fais tous ces trucs-là et puis ça se fait tout seul. Et puis la plupart des gens, là, maintenant, c'était ah non, mais je veux même plus le faire pour moi. Moi, je veux juste me former pour vivre de ça parce que ça marche. Mais ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. Donc, on est aussi un peu en train de se faire recaler sur, voilà, est-ce que c'est vraiment ton chemin d'être à cet endroit-là? Est-ce que tu vas traverser encore cette phase initiatique? Est-ce que c'est vraiment ta juste place de faire ça? Parce que c'est pas le destin de tout le monde. C'est pas le destin de tout le monde d'être guérisseur, d'être exorciste, d'être chaman. C'est une vocation, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Et là, encore une fois, bah, on est confronté à tout ça et génial et bienvenue parce que du coup, quand la réponse à l'intérieur de ton cœur, elle est oui, c'est ma place, oui, c'est mon chemin, ben, ça nourrit la foi, ça nourrit la confiance. Et du coup, c'est plus facile de se dire, ben, oui, c'est costaud comme période, mais c'est OK. Je suis en train de me nettoyer, je suis en train de grandir, je suis en train d'évoluer. Et ça va me permettre de faire ce que j'ai à faire avec encore plus de cœur, avec encore plus d'humilité, avec encore plus de dévotion. Parce que je sais que c'est pas mon ego spirituel qui me dit de faire ça
parce que ça fait bien d'être thérapeute ou chamane ou je sais pas quoi, mais parce que c'est vraiment mon essence qui est dans son projet sens et à sa juste place. Voilà, et j'ai vraiment confiance que si vous êtes encore là, en train de vous accrocher à tous ces outils, à ce travail sur vous-même, avec courage, même si parfois c'est difficile, même si en ce moment même peut-être souvent c'est difficile, c'est que vous êtes à votre juste place. Et c'est vraiment, voilà, de revenir au niveau du cœur et de sentir à cet endroit-là, quoi. Voilà, qu'est-ce qui est juste et bon pour vous? Quelle est votre vérité? Et qu'est-ce que vous avez à porter au monde dans votre lumière? Effectivement, cette réponse, elle arrive quand on traverse l'ego spirituel, l'ombre, les blessures et toutes ces parts de nous qui sont en résistance.